l'avantage d'avoir pratiqué les députés provinciaux de l'Équateur. Oui. Ils sont d'une médiocrité à couper au couteau. Ah, je vais répondre. Je ne voudrais pas être complaisant. Ce sont les élus locaux. Je ne voudrais vraiment pas être complaisant parce que c'est une province de la République qui est à la traîne, qui traîne la queue. Parce que simplement, nous avons des bons hommes qui ont eu le bonheur d'être élus dans des conditions quelque peu confuses à l'époque. Et aujourd'hui, ils sont, au lieu de travailler dans l'intérêt de leur population, ces députés provinciaux de l'Équateur particulièrement sont les maîtres chanteurs des différents gouverneurs. C'est-à-dire, ah oui, vraiment maîtres chanteurs. Vous ne donnez pas la rétrocession suivant une telle quantité, nous actionnons les mécanismes de décision à travers l'émotion. Ça ne se dit même pas. C'est une question du cash, c'est une question d'argent. Ah ben absolument, ça ne se dit plus en cachet de Jean-Marie. Moi je vous le dis, j'ai pratiqué ces députés provinciaux. Je le dis à la télévision, je ne le dis pas en privé. Je les ai pratiqués. Ça se dit au micro, devant l'hémicycle. C'est des choses qui sont débitées. Vous vous dites, je me retrouve où? Est-ce que je suis dans un ganga ou dans une assemblée provinciale? Et le gouvernement, moi je suis même étonné que le gouvernement n'ait pas laissé le chef de l'État dissoudre cette assemblée provinciale. Absolument. Il n'y a plus de... Maintenant on accuse le gouvernement de tirer des ficelles. Les tireurs des ficelles de l'Équateur. Ceux-là même qui font qu'il y ait des crises à répétition à l'Équateur, ils disent ici à Kinshasa, le gouvernement a violé la Constitution, ils n'ont pas respecté la Constitution. Mais en réalité, le gouvernement a donné au moins l'opportunité à ces députés provinciaux de se défendre, d'apporter leur moyen de défense, de dire au gouvernement. Mais quand il n'y avait pas du tout de crise, on a pris une manière c'est un gros mensonge, vous voyez qu'il n'y avait pas de crise. Il y avait une crise qui n'était même plus en gestation. Entre le gouverneur Koyagalo, avant de partir en Afrique du Sud, il a laissé l'intérim à son vice-gouverneur et à un ministre provincial, ce qui n'était pas prévu par la loi. Il n'y a pas de confiance entre les deux. Et le premier intérim que le vice-gouverneur Sébastien Ipeto, c'est comme ça qu'il s'appelle, avait assumé, il s'est permis certaines choses, il avait juste à vouloir remanier le gouvernement alors qu'il était en plein intérim. C'est-à-dire que nous avons un groupe de gens, une bande d'individus pour qui la gestion de leur province, leur propre province, mais est-ce qu'ils se préoccupent au moins de leur peuple, de leur électeurs? Jean-Marie, je n'ai pas voulu aller dans des détails. À l'Équateur, les scènes chantiers la modernité, partout ailleurs, sauf à l'Équateur. À l'Équateur, ce n'est pas parce que la rétrocession, la modique rétrocession que toutes les provinces reçoivent n'arrive pas. À l'Équateur, elle est dotée de la même, cette province est dotée de la même rétrocession que les autres, mais les gens se les distribuent. Les gouverneurs sont obligés d'acheter les députés provinciaux pour la paix. C'est réel partout ailleurs. Au Kassai occidental, par exemple, c'était un sport national. On a déjà savé, surtout avant l'avènement de Chissambo, c'était également un sport national. Et pas Congo, c'était pareil. À Kinshasa, si André Kimbuta survit, c'est parce que lui, il sait comprendre, il sait causer avec les autres. C'est-à-dire que l'expérience des assemblées provinciales, Jean-Marie, nous devons y réfléchir. Est-ce que nous devons la territoriale avec cette expérience? Est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle nous a aidé à faire développer nos provinces? C'est un questionnement qui devait être... On a parlé qui est une réalité. J'ai été agressé dans un avion par un député provincial de l'Équateur. J'ai pris son nom ici. Nous quittons Kinshasa, nous atterrissons à Mbandaka. Pour quelques minutes, nous devons de Mbandaka aller à Guado. Pendant ce temps, le tout-puissant député provincial s'arrose le pouvoir de venir prendre place au siège d'Harold Badimanga. Lorsque nous revenons à quel titre? Je ne sais pas moi, en tant que Dieu de l'Équateur, lorsque j'arrive, je me rends tout de suite compte que mon siège, où il y avait même quelques-uns de mes effets, est occupé par un député, par un monsieur. Il a pris le soin de prendre le bien et le déposer quelque part. Je l'interpelle, il se met à râler. Je devais lui faire comprendre qu'un journaliste en République démocratique, un juriste, n'est pas n'importe qui, et les témoins qui se recrutent parmi les autorités de la République savent ce qui est arrivé. Donc c'est pour dire que ce qui se passe à l'Équateur aujourd'hui, c'est la preuve d'abord, c'est
la loi de 2006 qui a péché. Il n'y a pas eu de critérium normal pour se présenter comme candidat député provincial. Tous les pêcheurs de Ngolo, de tous les poissons sont devenus... On a dit aussi qu'il fallait puiser dans la population. Non, puiser dans la population, oui, mais il y aurait eu un critérium pour se présenter candidat député provincial. Il fallait quand même être de tel niveau et de tel autre. Conséquence, nous sommes à la énième suspension de cet organe délibérant provincial, tout simplement parce que le lieu où on doit contrôler le gouvernement, produire des édits et transformer en un judo club, en un ring. À tout moment, on se bat. Et lorsque le gouvernement de la République intervient pour dire gouverner, c'est prévoir, nous devons protéger les personnes et leurs biens, ça ne peut pas aller comme ça. Certaines langues se réveillent comme si elles sont enivrées pour dire on a violé la Constitution, on a fait ceci. Or, le gouvernement ne réagirait pas. Les mêmes têtes s'élèveraient pour dire le gouvernement n'a pas prévenu, voilà pourquoi les conséquences sont... Sur 3 minutes, parce qu'on va laisser la place aux